Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Monto TV pour vous informer. À présent, il est l'heure de votre journal. Butembo vient de recevoir son premier lot de vaccins de prévention contre le coronavirus. 22 000 doses à provenance de Goma ont été déchargées ce mardi à l'antenne locale de la Division provinciale de la santé. Les autorités annoncent pour le 1er mai les débuts de la vaccination. Félix Tshisekedi clôture ce mardi son séjour des 48 heures à France avec son homologue français Emmanuel Macron. Ils ont parlé de la situation au Tchad et dans l'est de la RDC où des islamistes sèment terreur et désolation. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. C'est depuis le lundi 26 avril dernier que le gouvernement Sama Lukonde a été investi par l'Assemblée nationale. À Butembo, les habitants se réjouissent de cette avancée. Ceux qui se sont confiés à Monto TV souhaitent voir ce gouvernement passer en action pour relever les défis auxquels fait face le pays, notamment l'insécurité et le problème de l'éducation. Suivez ces habitants qui donnent leurs attentes au micro d'Eugénie Moussivirois. Ce que je peux donner comme appel à ce nouveau gouvernement, nous en tant qu'élèves, donc l'éducation du Congo va mal. Il y a un sérieux problème. Si on peut voir comment retoucher et voir comment déclencher ces problèmes, ça peut toutefois nous arranger. On constate que notre éducation, on fait par exemple 6 ans à l'école, certainement. Mais 6 ans à l'école, imaginez, on trouve des informels. Imaginez quelqu'un qui a fait la section littéraire et il va devenir photographe. Quelqu'un qui a fait tel ou tel autre domaine. Donc, il faut voir comment vraiment centraliser notre éducation. En premier lieu, nous attendons la sécurité, surtout dans les territoires de Béni. Il y a les gens qui souffrent là-bas, les gens qui sont massacrés. Bon, normalement, l'État, ce gouvernement doit nous aider tout d'abord à éradiquer. Pour le développement de notre pays, nous voulons que la paix soit rétablie. Avec de massacres répétitifs, nous échouons même à nous déplacer librement dans notre propre pays. Que le gouvernement se souvienne également des employés, car ils ne sont pas bien rémunérés. Ils sont moins nombreux, ceux-là qui sont payés. Nous souhaitons également que le taux soit stabilisé et de chaque fois rémunérer les employés, car la vie sans investissement est sans espoir. La paix est primordiale dans notre pays. Surtout ici chez nous à l'est de la RDC, nous ne voulons que la sécurité. Ce massacre répétitif doit cesser, que le gouvernement nous aide dans ce sens. Nous souhaitons également que le taux redevienne à la normale comme auparavant. Nous chauffeurs par exemple, nous ne vivons que de petits frais du taxi. Malheureusement, avec la multiplicité de taxes que nous payons en route et le mauvais état de route, nous rend vraiment la vie difficile. Que le gouvernement intervienne dans ce sens et qu'il voie comment créer des emplois pour limiter les taux de chômage. Lors de la présentation de son programme, le Premier ministre a indiqué que son gouvernement fera de la lutte contre la sécurité une priorité. Il n'a pas exclu la possibilité de proposer au chef de l'État de décréter l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sécuritaire dans l'est du pays pour contrer la sécurité. Une option logique mais politiquement dangereuse, analyse le professeur Mwindo Mwanda. Suivez ces reportages. Parmi les options envisagées par le Premier ministre pour contrer l'insécurité dans l'est du pays, celle de l'instauration de l'état d'urgence a retenu l'attention du professeur Mwindo Mwanda. D'après lui, l'état d'urgence sécuritaire pourrait permettre la mise en place de l'administration militaire dans des entités affectées par l'insécurité en vue de la célérité dans la compréhension et la résolution des crises. Mais souligne-t-il, cette option est politiquement dangereuse, car elle pourra favoriser la violation de certains droits du peuple, notamment celui de la liberté d'expression et le droit du vote. Sa proposition ferait que s'il y a état de siège, les maires des villes deviennent des militaires, les gouverneurs deviennent des militaires, les administrateurs des territoires deviennent aussi des militaires. Dans ces conditions, c'est tout à fait compliqué. Pourquoi?
Parce que nous savons tous que nous avons une armée infiltrée. Ce n'est pas le professeur Mwanda qui le dit, tout le monde le dit. Nous savons que dans notre armée, il y a des éléments étrangers. L'armée est encore infiltrée. Les éléments étrangers sont encore dedans. Vous risquez de mettre des infiltrés maintenant à la tête de nos entités, à la tête de nos villes, à la tête de nos provinces. Nous savons que la CENCO a demandé, et d'autres, que les élections soient organisées en 2023. Vous établissez un état de siège maintenant, ou un état de siège maintenant où ce sont les militaires qui gèrent. Et qu'est-ce qui va se passer dans les têtes des gens? Mais on va se dire non. Il veut suspendre le fonctionnement ordinaire d'un état de droit de ce côté-là, de telle manière à avoir un prétexte qui va faire que les élections de 2023 peuvent être reportées, ou tout au moins, comme on l'avait déjà fait contre nous, que l'on puisse exclure une partie de l'électorat de ces élections. Pour lui, l'insécurité dans l'Est de la RDC peut trouver sa solution une fois que les autorités des forces armées congolaises auront décidé d'évacuer durant des militaires infiltrés, souvent à la base des fuites des stratégies des différentes opérations. Je lui conseillerais de faire dans l'urgence, c'est voir dans quelle mesure on peut déplacer tous les éléments issus des anciennes rébellions, on les déplace d'ici, on les amène de l'autre côté de la République pour qu'il n'y ait pas de contact direct avec les pays qui ont parrainé leurs anciennes rébellions. Ça, c'est la première chose que je lui suggérerais. La deuxième chose que je lui suggérerais, c'est simplement le recensement des populations inconnues qui se trouvent à Boga, qui se trouvent à Beni, et si ce sont des étrangers, les rapatrier. S'ils faisaient déjà les deux choses, il y a lieu d'avoir des lueurs d'espoir. Évidemment, je me limite à ce qu'il peut immédiatement faire. Pour le reste du programme, le professeur Mwindo Mwanda appelle la population à s'approprier la politique en vue d'être soi-même témoin du suivi de la promesse du gouvernement vis-à-vis des citoyens. Parlons santé à présent. Le premier lot de vaccins contre la COVID-19 est arrivé ce mardi 27 avril 2021 à ville de Butembo. Il s'agit de 22 000 doses à provenance de Kinshasa via Goma. Ce lot a été réceptionné à la division provinciale de la santé à présence du maire et des autorités sanitaires. Ils ont remercié le gouvernement congolais pour cette initiative. Grâce Kaniki. Le vaccin contre la COVID-19 est à fait là. Au total, 22 000 doses d'AstraZeneca. Lors de leur réception ce mardi à la division provinciale de la santé, le maire de Butembo a indiqué que l'arrivée de ce premier lot de vaccins va permettre le lancement d'ici le 1er mai de la vaccination contre le coronavirus. Le gouvernement venait d'envoyer la dose importante du vaccin COVID-19. Donc notre zone de santé, notre entité antenne de santé, division de santé va pouvoir réceptionner ça aussi pour mettre ça à la disposition des hôpitaux et que c'est à partir des hôpitaux que ce vaccin sera disponible. Et que nous encourageons le gouvernement de pouvoir songer à la population du Nord Kivu, surtout la partie nord où nous nous trouvons maintenant, avec cette quantité importante. Celui qui voudrait, parce que ça sera volontaire. Aujourd'hui, c'est juste la réception de ce vaccin. Et que d'ici le 1er mai sera le lancement. On va commencer à servir ce vaccin-là à tous ceux-là qui auront la volonté de vouloir en avoir. Les autorités sanitaires se mobilisent pour le déploiement du vaccin dans des zones ciblées. Bien sûr que oui, à Butembo, pas seulement à Butembo, on a parlé aussi de Beni. À Butembo, nous avons bien sûr l'hôpital général de référence de Katoa. Il y a CUG aussi, donc clinique universitaire du Graben. Il y a l'hôpital général de Kitatumba. Et les autres, on pourra toujours ajouter la liste. Et à Beni, nous avons l'hôpital général de référence de Beni. Bon, les zones de santé environnantes, oui, elles seront aussi contactées. Mais vous voyez, on n'a pas une grande quantité, c'est à peine 22 000 doses pour toute l'antenne. Ce n'est pas seulement pour Butembo. Toute l'antenne, c'est pour dire 17 zones de santé, mais en commençant principalement dans les deux grandes villes. Ces doses de vaccins arrivent au moment où le Nord Kivu a enregistré une nouvelle zone de santé infectée.
Il s'agit de la zone de santé de Mangurujipa où un nourrisson de 8 mois a été testé positif au coronavirus. Mangurujipa devient ainsi la 27e zone touchée sur les 34 que compte le Nord Kivu. À Goma, des jeunes du quartier Kieshero ont manifesté ce mardi 27 avril 2021. C'était pour s'opposer à un jugement accordant un terrain de football à un officier militaire FARDC. Pour le gouverneur de province descendu sur le lieu pour calmer les manifestants, ce stade servira bel et bien la jeunesse de Goma. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse du gouvernorat. C'est au quartier Kieshero, commune de Goma, où une vive tension des jeunes a vécu le matin de ce mardi 27 avril 2021. Route barricadée, pneus brûlés sur la chaussée. Des milliers de jeunes se sont opposés à la décision de la justice accordant à un officier militaire la concession de 90 mètres sur 60 mètres qu'ils utilisent comme stade depuis plus de 50 ans. Très engagé à remettre de l'ordre dans la ville de Goma, Carly Ndanzuka Sivita est descendu sur terrain pour calmer la tension et remettre de l'ordre. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et quelques élus du peuple, le gouverneur des provinces, au nom du chef de l'État, plaide en faveur des jeunes. Ce patrimoine appartient à l'État congolais et doit revenir à la jeunesse. Ainsi vient de trancher le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'avère qu'à Goma, il y a déjà un réseau mafieux qui s'illustre par le détournement des espaces publics, la spoliation à termes techniques, à la suite de ce réseau mafieux qui avait été malheureusement soutenu par la justice pour que le stade de Sotraki, qui est un stade donné à la jeunesse de Kieshero depuis 1972, mais un kidam est survenu comme ça. Il a présenté de faux actes de vente. Malheureusement, dans le cadre de ces grands réseaux mafieux, il y a toujours des promesses de donation. C'est la raison pour laquelle je suis venu moi-même au nom du président de la République, parce que la justice est rendue à son nom, pour dire que ce stade doit rester un patrimoine de la jeunesse de la ville de Goma. Une plainte sera déposée en accusation des réseaux de mafia qui spolient les concessions de l'État en province du Nord Kivu. Nous allons initier une plainte contre ces réseaux mafieux pour le pénal, pour que la justice nous aide à enquêter sur ces gens, parce que sinon, si nous laissons des choses aller de cette allure dans la ville de Goma, plus rien de l'État ne va rester. Nous voudrions attirer l'attention de la population de Goma de ne pas perdre leur argent en achetant une seule portion de centimètres au niveau de ce stade. Ce stade devra rester la propriété de l'État. Ce stade devra rester la propriété de la jeunesse du Nord Kivu. Et nous sommes tous engagés avec le président de l'Assemblée, mais aussi tous les instruments du pouvoir qui nous entourent et la police. J'étais avec le général, vous avez vu, je suis avec lui, pour que la police ne puisse pas continuellement appuyer au nom des réquisitions faites par certains greffiers pour déposséder l'État de ce patrimoine. Carly Ndanzuka Sivita prend la balle au bon pour réaménager cet espace qui encadre des centaines de jeunes en football. Déjà, les spoliateurs y avaient déjà entassé les moelleaux pour la construction des immeubles, détruisant ainsi les lieux d'aisance de ce stade Sotraki. Mesures qui ont été applaudies par les jeunes de ce quartier. Carly Ndanzuka Sivita est pour eux un sauveur, ont-ils martelé. Et sur place, ces mêmes jeunes ont dégagé la route. Le calme y est revenu quelques minutes après les grandes décisions du numéro 1 de la province du Nord Kivu. Félix Tshisekedi séjourne en France depuis dimanche sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Pendant ce séjour de 48 heures, le chef de l'État congolais a eu une séance de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux personnalités ont parlé de la crise politique au Tchad, de l'Afrique et de la situation de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Jonas Kiriko. Ce mardi, avant leur séance de travail à l'Élysée, le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont dû de brèves adresses à la presse. D'abord, le chef de l'État français a salué la disponibilité de son hôte pour parler des grands dossiers du continent. Cher président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, en tant évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique. RDC
votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. À Paris, les deux chefs d'État ont parlé de la situation de transition politique au Tchad et des autres dossiers brûlants sur les continents africains. Félix Tshisekedi en a profité pour parler de la situation de son pays, la RDC, où des islamistes sèment terreur et désolation dans l'Est. La paix, bien évidemment, reste au centre de nos préoccupations. Au niveau africain, nous avons cet objectif de faire taire les armes. Voilà pourquoi je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique, et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. La France et la RDC ont aussi exprimé leur soutien aux efforts d'accompagnement engagés par l'Union africaine et réitèrent leur attachement à la stabilité en Afrique. Une prise de position qui intervient au moment où Félix Tshisekedi, qui assume la présidence de l'Union africaine, clôture son séjour à Paris. En football, début ce mardi 27 avril des demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA. Une seule affiche au rendez-vous à 21h juste. Le Real Madrid accueillera Chelsea au stade Alfredo Di Stefano en Espagne à match aller. C'est pour la première fois que les deux formations se rencontrent à match officiel de l'UEFA. Une rencontre, mesdames, messieurs, que vous aurez droit à suivre intégralement sur la télévision communautaire. À Butembo, ce mercredi 28 avril, ce sera le début de la phase retour des préliminaires du championnat provincial de football du Nord Kivu. L'US Okazaki, leader de ce groupe, va affronter l'US Kyondo à 14h et à 16h. Le TP Mirage offrira son hospitalité à l'AC Kapako. Dans ce groupe, l'US Okazaki tient la tête avec 7 points à 3 matchs et il est suivi de l'US Kyondo deuxième avec 4 points à 3 matchs aussi. Le TP Mirage occupe la 3e place avec 3 points et l'AC Kapako de Beni ferme la série avec 2 points. Mesdames, Messieurs, c'est donc la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, restez encore avec nous car tout de suite, un autre programme viendra, c'est le match pour tous les sportifs de Butembo. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. À tout de suite. Au revoir.